Alaikum, bonjour. On va traiter aujourd'hui un exercice résolu sur les combustions en chimie niveau collège-lycée. Donc, l'énoncé de cet exercice, la combustion d'éthane, bien sûr de formule C2H6, de masse M1 de 64,85 grammes, dans une masse M2 du dioxygène, conduit à la formation de dioxyde de carbone de masse M3 76,85 grammes et une masse M4 de 3 grammes d'eau. Première question, donnez l'équation chimique de cette réaction. Deuxièmement, calculez la masse du oxygène. Et troisièmement, sachant que la combustion de 9,6 g d'éthane nécessite 19,2 litres d'oxygène. Calculez la masse d'éthane brûlée dans 67,2 litres de dioxygène. Bien. Donc, on va commencer par la première question. Donnez l'équation chimique de cette réaction. المطلوب كتابة معادلة الكيميائية لهذا التفاعل أو لهذا الاحتراق. Bien. Donc, on va commencer par les réactifs. On a l'éthane de formule C2H6. Lorsqu'il brûle dans le dioxygène O2, il va nous donner le dioxyde de carbone plus l'eau. Une combustion d'éthane. Donc, lorsqu'on veut écrire une équation chimique, il faut respecter les lois de la réaction. C'est-à-dire, il faut que les atomes des réactifs soient de même atome des produits, en genre et en nombre. Voilà. Cela veut dire que la masse des réactifs est égale à la masse des produits. On peut constater ici dans les réactifs, on a deux atomes de carbone. Par contre, dans les produits, on a un seul. Donc, on doit multiplier la molécule de dioxyde de carbone par 2. Voilà. Donc, on a équilibré maintenant les atomes du carbone dans les deux membres. Dans le premier membre, on a ici 6 atomes, dans l'éthane, 6 atomes d'hydrogène. Par contre, dans le deuxième membre, on a seulement 2 atomes, dans la molécule d'eau. Donc, pour avoir le même nombre dans les deux membres, on doit multiplier les molécules d'eau par 3. Pour avoir 3 fois 2, 6. Voilà, 6 atomes. 2 fois C pour le carbone, on a ici 2 fois C. Il nous reste maintenant les atomes d'oxygène. Donc, comptons maintenant les atomes d'oxygène dans les produits formés. On a 2 fois 2, ça fait 4, car on a ici 2 molécules de CO2, 4O, plus 3 fois 1, c'est 3, plus 4, ça fait 7 atomes d'oxygène en tout dans les produits. 7 atomes d'oxygène dans les produits. Donc, pour avoir le même nombre d'atomes d'oxygène dans les réactifs, on a déjà ici 2. Donc, on doit multiplier la valeur 2 par un nombre pour avoir en tout 7 atomes. Soit on multiplie ici 2 par 3,5, ou bien 7 sur 2. 7 sur 2, sous forme d'une fraction. Voilà. Donc, on simplifie ici par 2, cela veut dire qu'il y a 7 atomes d'oxygène. Pour l'équilibre d'une équation chimique, il faut que les coefficients de ces corps appartiennent à l'ensemble des entiers naturels, pourvus de 0, c'est-à-dire 1, 2, 3, 4, etc. Donc, il suffit maintenant de multiplier toute l'équation par le dénominateur 2. Et on aura 2 fois 1, ça fait 2 C2H6. 2 fois 7 sur 2, ça fait 7 O2. 2 fois 2, ça fait 4 CO2. Et 2 fois 3, ça fait 6 molécules d'eau. Donc, on peut faire une petite révision. On a ici 2 fois 2, 4 atomes de carbone. Voilà, on a 4 atomes de carbone. On a ici 2 fois 6, ça fait 12 atomes d'hydrogène. 6 fois 2, ça fait 12. Pour les atomes d'oxygène, on a ici 7 fois 2, ça fait 14. Donc, cela veut dire qu'on a 4 fois 2, 8 atomes d'oxygène, plus 6 fois 1, 6. 6 plus 8, ça fait 14 atomes d'oxygène. Dans ce cas, on a l'équation équilibrée.
On passe maintenant à la deuxième question. Calculer la masse d'oxygène qui a réagi avec l'éthane, d'après l'énoncé. Voilà. On va poser pour chaque corps de cette équation la masse équivalente. On a ici l'éthane de masse M1, voilà, pour le dioxygène de masse M2, pour le CO2 de masse M3 et pour l'eau de masse M4, d'après l'énoncé. Voilà, M1, M2 est inconnu, M3 pour le dioxyde de carbone et M4 pour l'eau. Bien. Donc l'inconnu de cette équation, c'est M2. Donc on va tirer M2 d'après la loi d'équilibre. Il faut que la masse des réactifs, c'est-à-dire la somme de ces deux masses, est égale à la masse des produits. Donc on va tirer la masse du oxygène, c'est-à-dire M2. Voilà. On a la masse de O2, c'est tout simplement la masse de ces trois, de M3 plus M4, c'est-à-dire la masse des produits, moins la masse de réactifs, c'est-à-dire la masse d'éthane. Application numérique. Voilà, on a M2, c'est-à-dire 76,85, c'est la masse M3 de dioxyde de carbone, plus la masse d'eau, 3 grammes, moins la masse d'éthane, c'est-à-dire 64,85 grammes. Et on trouve que la masse d'oxygène dans cette combustion est de valeur 15 grammes. La masse de O2 est de valeur 15 grammes. Bien. Il nous reste maintenant la dernière question, c'est la question 3. Sachant que la combustion de 9,6 g d'éthane nécessite 19,2 litres de dioxygène. Calculez la masse d'éthane brûlée dans 67,2 litres de dioxygène. Donc on nous demande maintenant de calculer la masse d'éthane. Voilà. Donc tout d'abord, on va faire un petit rappel pour l'équation trouvée tout à l'heure d'après la question 2. Il y a la question 1. On sait qu'on a 2 C2H6 plus 7 O2 va nous donner 4 CO2 plus 6 molécules d'eau. Bien. Et d'après l'énoncé, voilà, on va calculer la masse d'éthane et on sait que la combustion de 9,6 g d'éthane nécessite 19,2 litres, d'après l'énoncé. Voilà, 9,6 g d'éthane nécessite 19,2 litres de dioxygène. Voilà. Donc, si on a une masse M inconnue d'éthane, elle nécessite 67,2 litres. Où on tire M est égal à 67,2 fois 9,6 divisé par 19,2. On a fait une règle de 3. Voilà. Et on trouve que la masse d'éthane M qui va brûler dans 67,2 litres de dioxygène est de valeur 33,6 grammes. 33,6 grammes. Voilà, ça c'est la réponse de la dernière question, question 3, pour cet exercice. Donc, je vous remercie de votre attention. Bon courage et à très bientôt.